Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Vivre de sa passion avec Safanéry. Alors habituellement dans ce podcast, on parle de création d'entreprise, d'innovation et de création de valeur. Mais aujourd'hui, on va changer un peu les choses, on va changer de perspective et on va plutôt parler de ce qu'on consomme. Plus précisément, à qui vous donnez votre attention et votre argent. Parce que oui, consommer, c'est bien plus qu'un simple acte, c'est une décision qui a un impact. Alors pourquoi c'est important de consommer consciemment? D'abord, posons cette vérité. Chaque euro qui sort de votre poche, en fait, c'est une forme de vote. C'est-à-dire qu'on vote pour le produit que l'on achète ou on vote pour le produit qu'on consomme parce qu'on va voir que c'est aussi des produits qui sont gratuits. Donc quand vous achetez un produit en service, vous soutenez cette entreprise, vous soutenez ses valeurs, ses pratiques, son impact sur le monde. Et donc, pareil, ça peut être un produit comme la banque, des choses qui sont vraiment costauds parce que généralement, quand on ouvre un compte bancaire, on garde ce compte bancaire pendant plusieurs années, si ce n'est pour la vie. Et ça s'applique aussi pour des produits lambda comme des pots de yaourt, de l'eau plate, de l'eau pétillante, du lait et j'en passe. Ça ne s'arrête pas juste là. En fait, il y a aussi la consommation de l'attention, c'est-à-dire le temps que vous passez sur une application ou devant un contenu. Ça, c'est tout aussi précieux. Autant l'autre, c'est l'argent. Et donc, vous achetez un produit, vous soutenez ce produit avec votre argent. Quand il s'agit du web, généralement, vous soutenez le produit à travers votre attention et à travers le temps que vous dédiez à cette plateforme-là ou à ce contenu-là. Donc aujourd'hui, on sait que les plateformes et les marques se battent pour capter votre attention, qui est une ressource magnifique pour eux. Donc pourquoi faire attention à tout ça? Parce que votre argent, que vous ayez 20 euros ou 1 million d'euros, votre argent façonne le monde. C'est-à-dire que vous votez, vous envoyez un message clair que vous souhaitez continuer à soutenir ces produits, ces marques, ces sociétés. Donc par exemple, certaines personnes vont plutôt acheter par exemple du café issu du commerce équitable parce qu'ils ont fait leurs recherches et ils veulent soutenir des agriculteurs qui reçoivent un salaire décent pour leur travail. Donc ça, c'est important de pouvoir se renseigner et de soutenir cette cause. Donc il ne s'agit pas uniquement d'acheter du café, mais j'achète par exemple du café équitable. Donc on sait que derrière, il y a des actions qui sont mises en place pour soutenir les agriculteurs, pour qu'ils aient un salaire et un revenu décent. Pareil, ici par exemple au supermarché, il y a un carton bleu qui dit que le lait il est un peu plus cher que les autres, mais ça rémunère correctement tous les fermiers et toute la chaîne des producteurs de lait. Voilà, donc ça peut être un argument de vente, mais il faut quand même faire ses recherches. C'est-à-dire, n'hésitez pas aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a sur Internet, de pouvoir faire des recherches très rapidement pour voir si vraiment les sociétés appliquent ce qu'elles prônent sur leur packaging. Mais c'est important de comprendre que lorsque vous dépensez de l'argent, au fait, vous participez à l'essor de ces entreprises-là. Donc, il ne s'agit pas uniquement de satisfaire votre besoin personnel, mais ça va plus que ça. Ça s'applique également lorsque vous investissez dans des actions. Donc, vous soutenez ces entreprises, vous soutenez leur développement et vous misez sur elles. Donc regardez un peu autour de vous si les produits que vous utilisez aujourd'hui sont des sociétés éthiques et si elles font du bien dans la communauté, dans la société, si cela est important pour vous. Mais de toutes les façons, c'est important de comprendre ce message-là qui est votre argent
En fait, c'est une forme de vote. Vous soutenez les entreprises qui produisent les produits que vous achetez dans le quotidien. Le deuxième point, c'est que votre attention, elle est monétisée. Donc, chaque minute passée sur une plateforme, en fait, alimente son modèle économique. Donc, si vous passez du temps sur, par exemple, Netflix, en fait, vous encouragez la production de plus de films, de plus de contenu et puis la durabilité de la plateforme. C'est tout simple. Si vous passez moins de temps, en fait, il y aura moins d'intérêt. Et bien entendu, vous allez me dire, mais je suis seule, qu'est-ce que ça va faire? Non, il faut commencer seul et puis c'est un mouvement qui se crée. Mais en tout cas, vous avez la liberté de décider pour vous. Vous n'avez pas à suivre les gens juste parce que tout le monde le fait. Vous avez cette liberté-là. On pense être libre, mais au fait, on est limité dans notre liberté. Le peu de liberté qu'on a, on peut l'exercer de manière plus consciente et plus, plus éthique et plus solidaire aussi. Donc lorsque vous donnez votre attention à des créateurs ou à des entreprises, ça va avoir un effet positif sur ces entreprises-là. Donc est-ce que vous souhaitez les soutenir ou pas? C'est à vous de répondre à cette question. Mais c'est intéressant de regarder. Aujourd'hui, moi, je commence à vraiment prendre note de toutes les plateformes sur lesquelles je passe du temps et je me dis, est-ce que j'ai envie de les aider? J'ai envie de contribuer à leur essor? Est-ce que j'ai envie qu'elles avancent? Et si c'est non, je regarde des alternatives. Et puis, il y a souvent des alternatives qui malheureusement ne sont pas très connues, mais qui sont tout aussi efficaces et parfois même moins cher. Donc faut pas hésiter à prendre un peu de temps, mais le souci c'est qu'on fait certaines choses par automatisme et aussi par mimisme. Donc tout le monde utilise par exemple un service de messagerie partout sur téléphone, etc. Donc tout le monde s'y met, mais on n'arrive pas à faire le shift et à passer à un autre système de messagerie parce que tout le monde ne parle pas de ce deuxième service de messagerie. Mais il fonctionne tout aussi bien. Donc oui, les sociétés, les corporates, ils ont beaucoup d'argent, donc ils investissent pour plus de marketing, mais ça ne veut pas dire qu'on va suivre bêtement tout ce qu'on nous fait gober. Le troisième point, c'est vraiment consommer consciemment pour être plus aligné avec vos valeurs. Donc lorsque vous consommez, que ce soit votre alimentation, les vêtements, on parle beaucoup des vêtements parce qu'il y a de l'exploitation dans les pays asiatiques où on fait travailler même les enfants, les mineurs, et on paie une misère, donc il y a de la sensibilisation à ce sujet-là. Mais donc ça peut être l'alimentation, les vêtements, des sources d'information. En fait, tout ce que vous consommez doit être en cohérence avec vos principes et avec votre vision de la vie. Donc encore une fois, lorsque vous vous dites chaque euro dépensé, en fait c'est un euro qui est voté quelque part, c'est une forme de vote. Là, vous faites beaucoup plus attention. Récemment, on m'a dit faut télécharger telle appli parce qu'elle est très bien, etc. Automatiquement, j'ai commencé à faire une recherche pour voir qui est derrière cette application parce que je ne souhaite pas soutenir des causes qui ne sont pas en alignement avec mes valeurs. Et donc, souvent, les gens qui sont dans le board des grosses entreprises, ils ont un agenda, ils ont des objectifs et grâce à notre argent, ils vont pouvoir arriver à leur fin. Et donc moi, j'aimerais pas contribuer à leur manigance. Voilà. Alors, donc en gros, le sujet d'aujourd'hui, pour rester un peu plus précise, c'est posez-vous à chaque fois la question à qui profite mon achat ou pourquoi je regarde ce contenu. D'ailleurs, même une fois, j'avais dit à une personne, il ne faut plus utiliser telle application parce qu'ils soutiennent une cause qui n'est pas noble. On m'a dit, c'est pas grave parce que je paie pas, mais elle est gratuite. Mais je dis, non, elle est gratuite, mais tu donnes ton attention, tu donnes ton temps, tu es comptabilisé dans leurs stats. Donc à partir du moment que tu es comptabilisé dans les stats, eux ils exploitent la data
et ils arrivent à monétiser la data. Donc voilà, il faut juste être un peu conscient de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis pour les achats physiques, vous vous posez la question à qui profite mon achat, à qui profite mon attention. Privilégier la qualité à la quantité, donc il vaut mieux acheter moins mais mieux. Et surtout ça c'est un autre problème parce qu'on vit dans le monde des réseaux sociaux et de la comparaison, donc les gens achètent plus que nécessaire. On n'a pas besoin de suivre les ambitions des grosses sociétés, hein. Voilà, donc juste être conscient. Et puis soutenir les entreprises locales, les créateurs indépendants, les startups, parce qu'elles, elles ont besoin de soutien plus que les grosses corporates. Alors, juste pour info, hein, moi je suis en train de dire tout ça, mais il faut comprendre que consommer consciemment, ça ne veut pas dire être parfait ou tout contrôler. Loin de là. C'est simplement prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Moi-même, je le fais, je trouve que c'est vrai que c'est laborieux, mais au moins, je suis pas... Voilà, j'ai pas un comportement moutonnier et je suis plus consciente de ce que je fais. Donc la prochaine fois, quand vous sortez votre carte bancaire, sachez que déjà votre carte bancaire est liée à un système de paiement, à une banque. Donc déjà, vous votez pour cette banque et pour ce système de paiement. Donc quand vous scrollez et ensuite là ensuite le produit que vous achetez, donc vous votez pour le produit, vous votez pour le magasin où vous achetez votre produit. Bref, voilà, donc vous soutenez plusieurs industries dans un même achat. Lorsque vous scrollez sur votre téléphone, vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre, vous donnez votre attention, votre temps à quelqu'un d'autre. Donc posez-vous la question, à qui je donne mon pouvoir? Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit sujet vous aura plu et interpellé. Partagez-le autour de vous parce que je pense que c'est un message important qu'on consomme tous de manière consciente et qu'on ne soit pas pris dans le monde de la consommation ou plutôt la surconsommation. Consommer intelligemment, consommer consciemment, choisir les produits qui sont alignés avec nos valeurs. Et puis bien entendu, être plus conscient de où on met son attention, son temps et son argent. Voilà les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à réagir à ce podcast et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.